ceci. Voici un problème du chapitre 14. Quelles sont les trois forces de tension dans ce système? Le système suivant est en équilibre. Le système est représenté par les cordes T1, T2 et T3, supportant une charge de 20 kg. Pour commencer, pour trouver la norme de la force T3, il suffit de multiplier la masse de la masse, soit 20 kg, par l'accélération gravitationnelle, soit 9,8 N par kg. La réponse, soit la norme T3, est 196 N. La deuxième étape du problème consiste à trouver l'orientation de nos trois forces. Premièrement, commençons par l'orientation de la force T1. Nous pouvons voir ici qu'il y a un angle de 25 degrés en partant de l'ouest. Pour trouver l'orientation, il faut partir de l'est. Nous pouvons trouver l'orientation à partir de l'est en faisant 180 degrés moins l'angle qui se trouve ici, soit 25 degrés. La réponse est donc 155 degrés, comme nous pouvons le voir ici. L'orientation de la force T2 nous est déjà donnée, c'est-à-dire 55 degrés, puisque l'angle démontré ici part déjà de l'est jusqu'à la corde T2. L'orientation de la force T2 est donc de 55 degrés. Finalement, pour trouver l'orientation de la force T3, nous pouvons déjà déduire que cette orientation est de 270 degrés, puisque la force T3 est orientée vers le bas en ligne droite. Puisque le système est en équilibre, les composantes de la force résultante de T1, T2 et T3 sont égales à 0. Premièrement, nous devons trouver les composantes des forces T1, T2 et T3. Pour ce faire, nous devons multiplier la norme de la force désirée par le cos de l'orientation pour trouver sa composante horizontale. Pour trouver la composante verticale, il suffit de multiplier la norme de la force désirée par le sin de son orientation. Étant donné que l'addition des trois composantes ci sont égales à 0 et que l'addition de ces trois composantes ici sont aussi égales à 0, nous pouvons élaborer un système d'équations. Avec les composantes horizontales, il nous suffit d'additionner les trois composantes horizontales que nous voyons ici, qui sont égales à 0, comme nous pouvons le voir ici. Nous pouvons faire aussi la même chose avec les composantes verticales, soit avec les composantes ici, ici, et dans l'équation comportant les composantes verticales, nous pouvons remarquer que la composante négative, moins 196, juste ici, a déjà été isolée dans l'équation pour laisser place aux forces inconnues vers la gauche. Puisque les équations comportent deux inconnus, soit T1 et T2, nous devons en isoler une des deux. Pour ce faire, dans ce numéro, nous allons isoler la force T1 en utilisant le procédé de réduction. Pour isoler la force T1 dans l'équation X, nous devons multiplier tous les membres de l'équation ici par le facteur de T2 dans l'équation Y, soit sin de 55. Pour isoler la force T1 dans l'équation Y, nous devons multiplier tous les membres de l'équation Y par le facteur de la force T2 dans l'équation X, soit cos de 55. L'étape suivante consiste à effectuer la soustraction entre les deux équations. Il suffit de soustraire tous les membres de l'équation X par tous les membres de l'équation Y, comme nous pouvons le voir ici. Comme par exemple, sur cette ligne, nous pouvons voir l'équation X, et sur cette ligne, l'équation Y. Lors de la soustraction, nous pouvons remarquer que la force T2 ainsi que tous ses facteurs vont disparaître puisque ce sont exactement les mêmes valeurs, c'est-à-dire T2 multiplié par cos de 55 multiplié par sin de 55. Sous la ligne ici, nous pouvons remarquer le résultat de la soustraction. Nous pouvons donc voir la soustraction de T1 fois cos de 155 fois sin de 55, nous pouvons voir ici, moins T1 fois cos de 55
fois sin de 155. Pour les membres à droite de l'équation, il suffit de soustraire 196 fois cos de 55 de 0. Le résultat est donc moins 196 fois cos de 55. La prochaine étape consiste à multiplier cos de 155 par sin de 55. Le résultat est moins 0,74. Pour l'autre membre, il suffit de multiplier cos de 55 par sin de 155. Le résultat est 0,24. Pour le membre complètement à droite de l'équation, il suffit de multiplier moins 196 par cos de 55. Le résultat est donc moins 112,42. Sur cette ligne, nous continuons la soustraction. Le résultat qui apparaît ici est moins 0,98 fois T1 est égal à moins 112,42 divisé par moins 0,98. Nous pouvons donc remarquer que la norme de la force T1 est égale à 114 newtons. La prochaine étape consiste à substituer la force T1 par sa norme 114 newtons dans l'une des deux équations. Nous allons la remplacer dans l'équation Y présente ici. Nous pouvons donc remarquer que T1 a été remplacé par un nombre 114. Il nous suffit donc d'isoler T2 et nous arrivons à T2 fois sin de 55 est égal à 147,82. Pour trouver la norme de T2, il nous suffit donc de diviser 147,82 par sin de 55. Nous pouvons donc remarquer que la norme de la force T2 est égale à 180,46 newtons. En conclusion, la norme de la force T1 est de 114 newtons. Celle de la force T2 est de 180,46 newtons et celle de la force T3 est de 196 newtons. Mise en situation. Un objet est soumis à 3 forces différentes, soit F1, F2 et F3. La force F1 est de 40 newtons à 70 degrés. La force F2 est de 50 newtons à 160 degrés et la force F3 est de 20 newtons à 210 degrés. Quelles sont la norme et l'orientation de la force qui équilibrerait le système? La première étape consiste à trouver les composantes horizontales et verticales de 3 forces qui nous sont données. Pour trouver les composantes horizontales d'une force, il nous suffit de multiplier sa norme par le cos de son orientation. Pour trouver sa composante verticale, il suffit de multiplier sa norme par sin de son orientation. Dans ce numéro, nous n'allons montrer l'exemple de calcul que pour la force F1. Donc, nous pouvons constater que pour trouver la composante horizontale de F1, soit 14, il nous suffit de multiplier la norme de F1, soit 40 newtons, par le cos de son orientation, qui est 70. Pour trouver sa composante verticale, il suffit encore de multiplier la norme de F1, 40 newtons, par sin de son orientation, 70 degrés. Le résultat est donc 38. Voici les autres composantes des forces F2 et F3. Pour trouver la force résultante, il nous suffit d'additionner les composantes des 3 vecteurs. Premièrement, pour trouver la composante horizontale de la force résultante, il nous suffit d'additionner les composantes horizontales des 3 vecteurs, soit 14, moins 47 et moins 17. Le résultat est moins 50. Pour trouver la composante verticale de la force résultante, il suffit d'additionner les composantes verticales de nos 3 vecteurs, soit 38, 17 et moins 10. Le résultat est donc 45. Par définition, la force équilibrante d'un système de forces est l'opposé de la force résultante du même système. Étant donné que la force équilibrante est l'opposé de la force résultante, il y a une différence de 180 degrés entre l'orientation des deux forces. Pour trouver l'orientation de la force résultante, il nous suffit d'utiliser l'équation tan de θ est égale à la composante verticale de la force résultante divisée par la composante horizontale de la force résultante. En isolant θ, cela nous donne tan moins 1 de 45 divisé par moins 50 en valeur absolue. Θ est donc égal
à 41,99 degrés. Pour trouver l'orientation de la force résultante, il nous suffit de prendre θ, que nous voyons ici, 41,99 degrés, et de l'utiliser dans l'une des 4 équations ici. Si la force résultante se trouve dans le premier cadran, l'orientation est égale au θ que nous avons trouvé, soit 41,99. Si le vecteur se trouve dans le deuxième cadran, ce qui est le cas dans le problème que nous voyons ici, il suffit de faire 180 degrés moins le θ que nous avons trouvé, soit 41,99 degrés. S'il se trouve dans le troisième cadran, l'orientation est égale à 180 degrés plus le θ, soit 41,99 degrés. Si le vecteur se trouve dans le quatrième cadran, l'orientation est égale à 360 degrés moins le θ trouvé, c'est-à-dire 41,99 degrés. Nous avons maintenant déterminé l'orientation de notre vecteur résultant, soit 138,01 degrés. En utilisant l'équation, l'orientation est égale à 180 degrés moins le θ, soit 41,99 degrés. Pour trouver l'orientation de la force équilibrante, il nous suffit d'additionner ou de soustraire 180 degrés à l'orientation de la force résultante. L'orientation de la force équilibrante est donc de 318,01 degrés. Maintenant, pour la norme de la force équilibrante. Étant donné que la force équilibrante est l'opposé de la force résultante, les deux forces ont la même norme. Pour trouver la norme de la force résultante, il nous suffit d'utiliser la formule de Pythagore avec les composantes de la force résultante, soit moins 50 et 45. Le résultat du calcul, nous pouvons le voir ici, la norme de la force résultante est donc de 67,27 newtons. Donc, la réponse à ce problème, 67,27 newtons à 318,01 degrés.